Alors, Géohorizon, c'est une association d'étudiants de Lyon 2, des étudiants de 3e année de géographie du parcours aménagement et développement. Donc, c'est une association qui a pour but de promouvoir et de sensibiliser aux études de géographie et à la géographie de façon générale. Donc, pour ça, on organise des événements culturels, on promeut d'autres événements en lien avec la géographie. Donc, par exemple, on participe à la nuit de la géographie. Et c'est surtout une association qui a pour but de permettre aux étudiants de ce parcours de partir en voyage d'études. Donc c'est un voyage qui est essentiel à l'obtention du diplôme de licence. Et du coup, c'est pour permettre aux étudiants de partir cette année en Norvège, au Pays Basque et au Portugal pour réaliser des études de terrain concrètes. Notre groupe ira au Portugal, dans la région de l'Alentejo, étudier le cas du barrage de l'Alqueva, le plus grand bassin de rétention d'eau en Europe. Alors pourquoi étudier la gestion de l'eau? C'est une ressource à fort enjeu, elle est vitale, porteuse de développement économique, et sa gestion se considère dans un contexte écologique. C'est une ressource autour de laquelle il y a beaucoup de conflits d'usage. Pourquoi au sud du Portugal? C'est une région aux problématiques environnementales importantes, c'est une région sèche, à la structure économique historiquement basée sur l'agriculture sèche. C'est une région pauvre, peu peuplée, sujette au phénomène, entre autres, de désertification. Alors pourquoi le barrage de l'Alqueva? C'est un aménagement de grande ampleur qui date de 2002. Il se veut structurant pour le territoire et il a bien sûr un impact environnemental, économique et social. Actuellement, nous vivons dans un monde caractérisé par une très forte interconnexion entre les sociétés, avec une certaine uniformisation des pratiques politiques, culturelles, environnementales et économiques. En réaction face à ce phénomène de mondialisation, on peut observer une certaine résurgence de volonté indépendantiste, prônant un retour à une organisation plus locale, plus démocratique, et ce en lien avec une gestion des ressources alternatives. Cette tendance, elle se traduit spatialement par la création de nouveaux territoires revendiqués, se voulant donc autonomes et autogérés, et ce, au sein même des États. Nous aimerions alors étudier un exemple de cette forme d'occupation du territoire, avec la zone à défendre d'Erekaleor, située en plein centre de la capitale du Pays Basque espagnol, Vitoria-Gasteiz. Notre objectif étant d'étudier les moyens mis en œuvre pour créer une société autonome et d'évaluer les degrés d'autonomisation au sein d'un espace aussi connecté qu'est celui de la ville. Nous voulons aussi comprendre les difficultés et les conflits engendrés avec les différents échelons institutionnels de l'État espagnol. Notre groupe de 11 étudiants s'est intéressé à un paradoxe. Comment la Norvège, et plus particulièrement la ville de Tromsø, parvient-elle à concilier un mode de vie énergivore lié aux conditions météorologiques et à sa situation géographique et les politiques environnementales voulues par la Norvège sous l'angle par exemple des transports? En effet, Oslo a annoncé qu'en 2050, le bilan carbone de la Norvège sera neutre. Quelles sont les politiques en place et à venir? Comment les Norvégiens s'impliquent-ils pour cela? Comment limiter les émissions de ce type de transport? Nous avons de nombreuses questions sur les possibilités d'atteindre un bilan carbone neutre. La rencontre avec les habitants, les universitaires de ce Paris du Nord vont certainement nous permettre d'y répondre. Du coup, si vous voulez nous soutenir et nous soutenir dans nos projets, vous pouvez visiter notre page Facebook, Géohorizon. Vous pouvez participer à nos événements et à nos actions. Et vous pouvez également participer financièrement en faisant un don sur notre cagnotte Litchi. Merci beaucoup.